Et yo les amis, c'est Bucky187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'un vinyle que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à choper. Encore une fois, les sous-traitants d'Amazon, donc les vendeurs tiers, c'est tout, ont chié dans la colle. Et là, c'était UPS. Donc j'ai dû annuler ma commande parce que ma commande a été soi-disant... Enfin, mon adresse était soi-disant pas trouvable et tout, alors que sur le site, ils avaient l'adresse complète et tout. Donc j'ai dû annuler la commande, attendre 48 heures que le vendeur me rembourse. Enfin, non, attendre 48 heures que le vendeur ne contacte pas Amazon pour qu'Amazon puisse me faire le remboursement de garantie de A à Z et tout. Donc j'ai été remboursé, puis après je l'ai recommandé courant du mois de janvier. Et donc aussi, on vous présente donc la vidéo ici, parce que je viens seulement de le recevoir, parce que celui-là il est très difficile à faire venir. Il faut à peu près 15 jours, 3 semaines pour qu'il arrive en Belgique, car il vient de Pologne, je crois. Alors que le site sur lequel je l'ai acheté, c'est un site qui est basé en France, mais la société est en France, mais ils font exporter leur vinyle de pays différents, enfin de pays étrangers, tout ça. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'unboxing juste après le générique. Et re les amis, donc on va passer sans plus tarder au déballage. J'essaie de juste de trouver un petit coin, voilà, pour pouvoir l'ouvrir. Alors là, le carton il est vraiment bizarre. C'est même pas un carton qui est adapté au vinyle, c'est un carton qu'ils ont lié bizarrement et ils ont mis du scotch en papier comme ça dessus. Ouais, c'est beau. J'espère que le vinyle est en état nickel parce que quand je vois déjà le carton ici, le coup qu'il a pris dans la gueule ici. Alors, dans l'état qu'il est, ouais, ça va. Le carton est quand même assez costaud. Ils ont remis une couche à l'intérieur et tout. Donc normalement, ça devrait être bon. Il ne devrait pas y avoir de problème. Comment est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. On va pouvoir dégager celui-là. Et on va pouvoir ouvrir celui-ci. Hop, encore protégé ici. Bon, ça va, il est plutôt bien protégé. Ils ont mis trois couches de carton, donc ça va. Ils avaient prévu une couche, je pense. Alors, la pochette, elle a l'air en bon état. Ouais, ça va. Donc, il s'agit de l'album Audiophile d'Alaïs Morissette. Voilà. En version acoustique, celui-ci. Alors, celui-là, ça m'avait fait chier un petit peu quand même l'autre jour. Comme d'habitude, au moment où je tourne la vidéo, on est encore au mois d'octobre. Novembre, pardon. On est le 7 novembre. Et j'ai regardé le 6 et quand j'ai reçu la notification d'Amazon, parce que je vérifie toujours, donc j'avais reçu une sorte de mail. Non, c'était un mail du PS que j'avais reçu, qui me dit votre adresse n'est pas trouvable dans le registre, d'Amazon. Alors que quand j'ai sur mon compte Amazon, que j'ai la commande, il y a un petit carré comme ça, hein, qui est avec mon adresse qui est juste en dessous, hein, mais mon adresse n'est pas trouvable. Donc du coup, j'avais trois possibilités. Enfin, deux possibilités, ou même trois. La première possibilité, c'était de contacter UPS sur un numéro de téléphone payant, 12 centimes la minute. Je me suis dit, allez bien vous faire zimzimer, j'ai pas payé pour récupérer un colis que j'ai payé sur Amazon et que vous n'êtes pas capable de livrer. Parce que oui, ils sont pas capables de regarder l'adresse qui est sur Amazon. Et ça, c'est la première possibilité. Donc, téléphoner pour leur donner mon adresse et tout, et puis ils vont me relivrer. Deuxième possibilité qu'il y avait, c'était annuler la commande. Donc, mais sauf qu'ici, je pouvais pas annuler la commande parce qu'Amazon me demandait de renvoyer le colis. Mais le colis, je l'avais pas reçu, donc c'était impossible d'annuler la commande. Troisième possibilité, c'était tout simplement de leur dire que la commande ne correspondait pas. Non, c'était quoi la troisième? Ah si, la deuxième possibilité, c'était leur dire qu'il y avait un problème avec la commande et tout. Problème divers variés, hein, que peut-être jaquette abîmée ou quoi que ce soit. Mais dans ce cas-là, il fallait que je renvoie la commande, mais vu que la commande, je l'avais pas. Donc, troisième possibilité, ce coup-ci, c'était donc tout simplement contacter Amazon en leur disant que j'avais plus besoin de la commande, tout simplement. Alors là, ici, ils m'ont demandé de contacter le vendeur, donc ici, j'ai contacté le vendeur en lui disant que le transporteur UPS n'a pas trouvé mon adresse et il faut que je les contacte, mais c'est payant, le numéro de téléphone est payant et tout, donc je vais faire un truc très simple, j'annule la commande. Donc ce sera au vendeur de contacter UPS pour que UPS lui renvoie le colis chez lui. Voilà, chose qui a été faite, donc j'ai été remboursé au bout de 2 jours, que je l'avais payé 47 ou 48 euros ce vinyle là, et je l'ai recommandé sur Amazon toujours,
Toujours sur Amazon. Et j'ai fait un truc tout con. J'ai commandé exactement sur le même vendeur. Et là, comme par hasard, ben, le vinyle est arrivé. Comme par hasard, UPS a trouvé mon adresse. C'est dingue, hein. C'est complètement... Je trouve ça dingue. C'est Mary Poppins, ces gens. Ils trouvent pas l'adresse et pouf, d'un coup de magie, d'un coup de baguette magique, ils retrouvent l'adresse au moment où tu repasses une deuxième fois la commande. C'est surtout au moment où ils sont ramassés un petit rappel d'Amazon pour leur expliquer comment faire leur boulot, quoi, tu vois. Et là, comme par hasard, ils ont trouvé mon adresse. Mon adresse n'a pas changé, c'est exactement la même, hein. Donc, on va passer au déballage. Alors, celui-ci, c'est un album donc acoustique et audiophile. C'est pour ça qu'il coûte un petit peu cher. Ah, la jaquette, c'est une jaquette encore de qualité moyenne, hein, moyenne. Toujours le petit effet velours, tu vois. Mais ici, c'est un effet velours et un petit peu plus cartonné, on va dire. Donc, c'est encore des jaquettes, enfin des pochettes qui vont marquer extrêmement vite si on n'y prend vraiment pas soin. C'est pour ça que je regarde si au niveau du transport, il n'y a pas déjà coup dedans, parce que c'est ce qui arrive souvent. Voilà, vous voyez, juste ici, je ne sais pas si on le verra à la cam, hein, mais juste ici, on a le vinyle là, qui passe là. Hein, le vinyle, donc, il est à l'intérieur. Ben, on a déjà la jaquette qui a pris la forme du vinyle, parce que de temps en temps, ça appuie un peu pendant le transport ou pendant les stocks. Ben, ici, on a déjà deux, trois petites pliures ici. Hein. Pas tout à fait des pliures, c'est plus des renfoncements, tu vois, ici, regarde. Voilà, on en a ici, l'autre ici. Et ici, si on regarde bien, ben, juste ici au niveau de son visage, ici, on voit l'arrondi du vinyle ici. Voilà, qui fait comme ça. Ces jaquettes-là, bon, certes, elles coûtent moins cher à fabriquer, mais c'est vraiment de la merde. Hein. Donc, à prendre soin, vraiment, mais vraiment, 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 vraiment. Vraiment, vraiment, quoi, tu vois. Alors, cet album, on a combien de titres dessus 3, 6, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 12 titres. Bon, petit album de 12 titres. Donc, c'est full acoustique, celui-ci. Je vais retirer les médias, donc les vinyles. On va les mettre là. Alors, comme normalement, c'est un audiophile, logiquement, ouais, voilà, on a le petit fascicule. Je regarde s'il n'y en a pas un deuxième, on ne sait jamais. On va mettre la pochette ici. Ouais, alors là, ils sont pas foulés non plus. Ils sont vraiment pas foulés non plus. Donc, c'est un simple fascicule, enfin une simple page cartonnée, voilà, avec tous les textes, hein, comme d'habitude. Voilà. Après, on a une petite lithographie à l'intérieur qui est en surimpression, donc ça, c'est plutôt assez sympa. Et de l'autre côté, ben, on a une seule photo. Voilà. C'est bon. Audiophile. Là, c'est l'audiophile du pauvre. Putain, c'est de pire en pire. C'est franchement de pire en pire. Après, heureusement qu'on a quand même un double vinyle avec les jaquettes noires qui sont super stylées. J'adore ces jaquettes, ces sous-pochettes noires. Elles sont franchement hyper classe. Par contre, elles sont hyper fragiles. Hein, parce que la qualité, encore une fois, c'est ça disait. Pas quoi que celle-ci. Non, peut-être pas celle-ci parce qu'elles sont quand même doublées de plastique à l'intérieur. Donc ici, ça serait peut-être un peu de meilleure qualité. Vinyle 180 grammes par rapport au poids, c'est tout de suite. Voilà, le petit macaron qui reprend ben, tout simplement la photo que je vous ai montré avec audiophile, avec le texte. C'est exactement la même chose, on a même les petites écritures dessus et tout. Hop, l'autre côté, c'est pareil. On regardera en quelle année cet album-là est sorti. Alors, le deuxième vinyle, ben, c'est exactement pareil, hein, c'est le même macaron et tout. Alors, en quelle année il est sorti celui-ci? Ah, celui-ci est sorti en 2005, donc album original 2005, et il a été réédité en 2014. Donc ça va, il est quand même assez récent, mais pas trop récent quand même, il y a presque pas loin de 10 ans quand même. Voilà, du moins la réédition, je parle, hein, 2014, il y a presque 10 ans. Et bah, sinon, bah, 20 ans pour... 19 ans pour l'édition originale. Donc ce qui commence déjà à dater. Je vais encore me prendre un coup de vieux dans la gueule. Non, franchement, il est plutôt cool. Bon, c'est un peu dommage pour le côté audiophile qu'on a juste une page cartonnée avec une seule photo, parce que c'est un peu le but des audiophiles, c'est d'avoir plusieurs photos dessus. À la limite, je préfère encore avoir à la limite les photos sur les sous-pochettes, quoi. Tu vois, là au moins on a des photos, quoi, parce que là, c'est un petit peu du foutage de gueule. Mais bon. Mais au-delà de ça, c'est surtout pour avoir la version acoustique des chansons d'une chanteuse que j'adore. Alice Morissette, franchement, c'est une des chanteuses anglaises que je kiffe aussi beaucoup. Donc voilà. Alors ici, hop, sur la sous-pochette, enfin sur la pochette plastique, on a bien sûr un petit macaron. On va essayer de le récupérer. Mais alors ceux-là, par contre, ils sont en papier. Alors,
Ça, c'est la merde à récupérer, celui-là. Et celui-là, il est plutôt assez important parce qu'on a des petites infos dessus. Ils sont plutôt sympas. Je vais essayer de le décoller pour le récupérer. Tout. Ouais, celui-là, il est vraiment misérable à récupérer. Ah ouais, non, celui-là. Celui-là, il va être très compliqué. Donc, ce que je vais faire, dans ce cas-là, vu que les pochettes ici sont un peu fines, tu vois, c'est un peu de la merde. Eh ben, je vais tout simplement déjà enlever le morceau de tabac qui est dessus. Voilà. Je vais tout simplement l'appuyer comme ça, tu vois. Comme je fais très rarement, mais de temps en temps je le fais. Et je vais la replier comme ça. Et je vais la mettre dans le fond, hop, de la jaquette à l'arrière, à l'arrière du vinyle. Et je vais remettre une jaquette un peu plus rigide dessus. Donc ici, en fait, c'est un... Donc là ici, le vinyle nous provient de chez Music One Vinyl. En général, ce qu'ils font, c'est pas trop dégueu, ça se va, ça passe. C'est pas le haut de gamme non plus, mais ça va. Alors ici, ils nous disent que c'est un classique album. Donc classique album dans le sens où c'est tout simplement de l'acoustique. Donc voilà. 180 grammes, donc, comme je l'avais dit. Audiophile vinyle pressing. Voilà. Audiophile pressing. Donc audiophile, bah, c'est aussi pour certaines personnes, mais ça je peux pas le vérifier. Parce que j'ai pas non plus une platine exceptionnelle. Il paraît aussi que le pressage du vinyle vers des vinyles audiophiles, donc ça ceux qui s'y connaissent vraiment bien là-dedans, bah, dites-le moi en commentaire. Il paraît que le pressage est un petit peu plus soigné, on va dire que au niveau des strides en fait du vinyle, bah, l'écoute est un peu meilleure, mais ça je sais pas. Moi j'ai une platine d'entrée de gamme, hein, c'est une Audio Technica qui me suffit largement pour mon plaisir parce que je suis pas non plus un expert dans la musique du vinyle. J'apprécie le vinyle parce que je trouve que c'est au niveau de l'écoute, c'est moins compressé qu'un CD, et ça s'entend tout de suite, hein. Même que tu sois audiophile ou pas, ou cinéphile, peu importe, tout ce qui est numérique en général, c'est de la merde, hein, voilà. Mais ici, il paraît donc que on a une meilleure, enfin, une qualité audio un peu supérieure, mais aussi, bah, ce qu'il y a, donc quand je t'ai montré audiophile, c'est aussi le fait qu'on a des petites, normalement des petites photos en plus, des petits bouts de texte et tout ça, par rapport à l'album. Et ici, bah, c'est un peu pauvre par rapport à ça. Donc à vérifier au niveau de l'écoute, parce que là j'en ai encore beaucoup à écouter, hein. J'en ai encore au facile 3-4 à écouter que j'ai pas encore eu le temps. J'ai encore celui-ci en plus. J'ai encore le double album, justement dans la liste à écouter. J'ai encore l'album de... Euh, pas la Grenade. de- j'ai oublié son nom, enfin bref. Clara Luciani. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? J'ai encore la deuxième face de Nathalie aussi Imbrugleria. J'ai écouté qu'à la passe A il y a 2-3 jours. Parce que là, ces temps-ci, j'ai beaucoup de trucs à faire, qui me prennent quand même pas mal de temps. Donc, j'ai pas trop le temps d'écouter les vinyles et tout ça. Même au niveau des films et tout, j'ai même pas le temps de regarder non plus pour l'instant. Donc, on a quand même pas mal de choses à préparer. Donc voilà les amis, c'était donc le petit unboxing du dernier vinyle que j'ai acheté ce mois-ci. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, comme je te l'ai dit, on est le 7 novembre 2023. La vidéo ici, normalement, sortira courant du mois de février. Je ne sais pas exactement quand, mais si ce sera début février ou mi-février ou fin février, tout dépendra des autres vidéos qui arriveront entre-temps. Mais elle est prévue pour le mois de février. Donc comme tu vois, il y a pas mal de vidéos que je tourne à l'avance. Donc c'est pour ça aussi que, et ça je vais rebondir sur un petit commentaire que j'ai reçu il y a quelques temps, quand je donne des prix, les prix au moment où j'achète, je donne les prix au moment où je tourne la vidéo. Hein, toi. Là aujourd'hui on est le 7 du 11, donc le vinyle je l'ai payé 48 euros fin octobre, je l'ai commandé fin octobre, je viens seulement de le recevoir maintenant. Je l'ai payé 48 balles, donc t'étonnes pas si donc ici ça fait euh, 3 mois après, parce que la vidéo sortira dans 3 mois, t'étonnes pas si le vinyle a pris de la cote, c'est normal, ou a diminué de prix, c'est tout à fait normal. Parce que là je me suis fait un petit peu euh, réprimandé, on va dire ça comme ça, parce que j'avais donné. C'était par rapport à quoi déjà? Ah oui, par rapport au steelbook de Invasion Los Angeles, où j'avais dit dans la vidéo que le steelbook, en fait, sur Amazon était vendu à plus de 100 euros. Oui, au moment où j'ai tourné la vidéo, oui, le steelbook était disponible sur Amazon à 100, 105 ou 110 euros. Et c'est pour ça que j'ai dit j'ai fait une très bonne affaire sur Vinted, parce que j'ai trouvé 9 sous blister à 40 balles. Qui était à peu près le prix d'origine de la vente au moment où le steelbook est sorti. Voilà. Maintenant, on le trouve à...
Je crois que c'est 50 euros, je crois maintenant qu'il est sur Amazon. 50-55 euros s'il reste du stock encore entre temps. Parce que là, ici, j'ai regardé hier. Donc le 6, le 6 novembre, il était, je crois qu'il était à 55 balles, il me semble. Mais n'oubliez pas que la vidéo ici, ça ne sort pas le 7 ou le 8 ou le 9 novembre. Elle sort au mois de février. Donc t'étonnes pas s'il n'y a plus de stock. Enfin, voilà. Petite remise au point par rapport à certaines choses. C'était bien, les gens, ils ne pensent pas à réfléchir. Plus loin que leur bout de leur nez, c'est comme quand ma chaîne avait été piratée. Il y en a qui me disent, ouais, comment t'arrives à supprimer les commentaires vu que ta chaîne est piratée et tout. Oui, ma chaîne est piratée, j'ai plus accès à mon compte. Mais les modérateurs, eux, ils ont encore accès au compte. Voilà, voilà. Bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Portez-vous bien, prenez soin de vous et tout. C'est le plus important. Bon, voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ça sera quoi? Je sais pas du tout. Ciao, ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.